bien, le Grand Ornu est un ancien site minier. Donc c'était un charbonnage, un des nombreux charbonnages ici dans la région du Borinage, mais c'est en fait un charbonnage qui était très particulier, d'abord pour son architecture, puisque vous voyez l'architecture est très remarquable, c'est un style néoclassique. Ici on a devant nous donc un grand ellipse qui rappelle un peu les arènes chez les Grecs et les Romains. Et c'était aussi très remarquable puisque tout autour de ce site, on a construit plus ou moins 440 maisons pour les mineurs et leurs familles. Donc ça, c'était quelque chose, une des premières fois qu'on a construit une aussi grande cité ouvrière autour d'un site industriel. On a fait une demande conjointe, donc nous n'étions pas les seuls à faire ces demandes. Donc le site, il y a eu une candidature vers les années 2009, une candidature groupée avec 3 autres sites miniers. En Wallonie, donc Bois du Casier, Bois du Luc, Bleunimy près de Liège et Grand Ornu. Donc on a fait cette demande pour avoir une reconnaissance en tant que site minier qui avait une complémentarité. Donc nous sommes des lieux assez différents mais très complémentaires. Dans la région du Borinage, on appelle ça un châssis à molette. Moi, je ne pense pas qu'on a vraiment plus de visiteurs grâce à l'UNESCO. On a parfois des visiteurs, disons, un peu plus exotiques, donc de certains pays qu'on n'avait pas auparavant. Mais jusqu'ici, je crois que ça n'a pas encore eu vraiment un énorme impact. Une fois qu'on devient UNESCO, c'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'on reçoit des subsides ou quelque chose, qu'on reçoit de l'argent, mais c'est ce que je pensais aussi moi au début, mais ce n'est pas le cas en fait. Donc on reçoit juste le titre, on a ce label UNESCO qui fait que voilà, on suppose que c'est une valeur supplémentaire et que ça va servir à attirer plus de touristes. On a cherché quoi faire avec le Grand Ornu. Beaucoup avaient imaginé refaire un musée de la mine ici, puisque c'était un ancien charbonnage. Seulement, nous n'avions plus que la beauté des bâtiments, que vous avez pu voir à l'extérieur, et nous n'avions plus du tout de matériel minier à notre disposition. Pour refaire un musée de la mine, il fallait redemander du matériel minier, que ce soit des machines à vapeur, des châssis à molettes. Nous devions redemander ça à d'autres charbonnages dans les environs. La Belgique est relativement petite, donc il y avait d'autres charbonnages qui possédaient ce matériel et nous avons préféré travailler avec la beauté ou en tout cas les caractéristiques particulières du Grand Ornu.